Le loisir bien compris, voilà l'activité humaine la meilleure, le bonheur proprement dit. Pas question de délassement ou d'oisiveté. Sa relation exacte avec le travail apparaît mieux dans le vocabulaire déconcertant pour nous avec lequel en parle Aristote et les anciens Grecs en général. En français et en général dans les langues modernes, la notion de référence est celle du travail. On distingue un temps où on travaille, les jours ouvrables, et un temps où on ne travaille pas, le soir, le dimanche, la fin de semaine, les congés, les vacances. Le Collins-Cobild English Dictionary illustre bien cette mentalité. Je traduis. Le loisir, c'est le temps où on ne travaille pas et où on peut relaxer et avoir des activités qui nous plaisent. Le grec ancien inverse le mode de référence, faisant de loisir un verbe comme l'ancien français le faisait. À la fin de son principal traité d'éthique, Aristote déclare « Le bonheur réside dans le loisir ». On ne déloisit, en effet, qu'en vue de loisir, comme on ne fait la guerre qu'en vue de vivre en paix. Autrement dit, on loisit comme activité principale, comme but de notre vie, et on ne travaille que pour créer la situation où on loisira le mieux. D'ailleurs, le travail se sent facilement comme une punition. C'est à des travaux forcés qu'on condamne les grands criminels. Et ce fut le châtiment infligé à Adam. Maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Bref, familièrement, nous disons que nous nous accordons du loisir pour être à même de mieux travailler. Aristote, bien plus judicieusement, parle exactement en sens inverse. On ne travaille que pour mieux loisir. Le latin forme souvent son vocabulaire abstrait en imitant le grec. Aussi y observe-t-on un phénomène semblable. On y nomme les affaires politiques et le commerce, principales activités qui assurent la possession et l'organisation de tout ce dont on a besoin pour vivre à l'aise en niant le loisir. Le loisir est l'otium, l'os, pourrait-on translittérer. Et les affaires sont le non-otium, le negotium, le négoce. Quelles activités maintenant méritent de se regarder comme loisir? La musique, la littérature, le théâtre, les beaux-arts en général, encore plus la philosophie, la prière, la contemplation. Notre idolâtrie du travail, de l'utile, rend difficile de reconnaître là des activités si excellentes qu'elles satisfont plus que travailler et constituent le but naturel du travailleur. Ignorant que le loisir correspond à notre temps le plus précieux, nous y voyons facilement comme un trou à combler. En parlant d'une activité de loisir, on l'appelle un passe-temps, comme si le temps de ne pas travailler était maudit, un temps à tuer. C'est que nous n'avons pas été éduqués au bout du loisir. Notre éducation et notre instruction ont seulement voulu nous rendre compétents pour travailler. Aussi, Aristote insiste-t-il que c'est une tâche encore plus importante pour l'éducation de préparer à scholazin, à loisir. Bien loisir ne s'improvise pas plus que bien travailler. Les véritables activités de l'ordre du loisir demandent une compétence et un goût qu'on doit développer tôt dans la vie, sous peine d'avoir s'atrophier l'aptitude. Quelqu'un qui n'a pas, dont l'éducation ne le prépare pas à loisir, quand il se retrouve avec du temps libre où il pourrait loisir, ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi en faire. Une éducation qui développe seulement les compétences pour le travail, suivie par une vie surtout occupée à travailler, fait se dégoûter d'activités plus nobles, pourtant plus objectivement intéressantes. Musique, beaux-arts, philosophie. Pire encore, y développer quelques goûts au hasard de la mode conduit à jouir de cacophonie plutôt que de musique.
de laids arts plutôt que de beaux arts, de sophistique plutôt que de philosophie. Au bout du compte, l'inaptitude à loisir enlève tout goût à la vie, la fait trouver plate, absurde